Salutations sportives et bienvenue sur la chaîne, je suis très heureux de pouvoir te retrouver enfin. Oui, j'ai été frappé par la maladie, mais je suis très heureux vraiment de pouvoir revenir sur le débrief de la Guinée contre la République démocratique du Congo, un match à haute tension également, encore une fois de plus, avec énormément de retournements des situations, et nous allons pouvoir revenir ensemble sur un mini débrief avec les phases clés pour pouvoir décrypter ce qui pourrait être peut-être un moment historique pour ces demi-finales de la RDC contre la Côte d'Ivoire. C'est parti pour cette analyse et accrochez-vous bien, beaucoup d'éléments vont être soulevés, mais avant toute chose, je vous laisse un petit peu imaginer l'ambiance du stade. Allons-y pour analyser ensemble ces quelques phases de jeu. J'espère que ça vous plaît. C'est parti ici pour la première offensive guinéenne avec le coup du sombrero ici réalisé par l'attaquant. Et là, je pense que c'est Moutou Samy qui se fait avoir. Attention quand même, l'alignement était pas top. Ici, il y avait quand même une présence majoritaire des Guinéens qui auraient pu faire balle sur cette action. Alors, une des qualités de notre équipe nationale, c'est les remises en touche ici et surtout cette présence toujours dans les zones dangereuses. Un point de penalty ici, incompréhension entre le défenseur et son gardien et ça a failli profiter à Wissa qui malheureusement se loupe sur cette action. On va pouvoir analyser Chancel Mbemba et sa qualité, balle au pied, avec cette passe en profondeur dans le couloir droit, hein, dans les flancs lorsque nos backs montent, c'est toujours dangereux. Hein. Illustration faite. Ici, avec cette passe en retrait de Kaloulou, qu'on laisse passer intelligemment par Elia Meshak, et la frappe de Moutou Samy, très bien défendue par les Guinéens. Et là, on peut dire déjà qu'en première mi-temps, il y a énormément de choses qui se déroulent. Attention ici, cette phase un peu litigieuse, c'est de là que va arriver le penalty. On voit bien ici que le joueur, l'attaquant guinéen, tombe un peu trop facilement. C'est Mohamed Bayo, je pense, qui va se faire justice et qui va naturellement donner le premier but aux Guinéens. Et donc, il transforme tout ça, il se fait justice et tout le monde éclate de joie, en tout cas du côté guinéen. C'est parti. Le dernier mot n'est pas dit puisque c'était Mbemba sur l'action hein, qui va ici essayer de se rattraper sur un très très bon corner de Maswaku dans cette zone parfaitement. Il se fait oublier Chancel Mbemba qui va très difficilement reprendre ce ballon puisque c'est un angle fermé et cette frappe, hein, un geste d'attaquant et Mbemba qui remercie son Dieu et c'est magnifique. Attention, c'est pas tout. Les phases arrêtées dans les zones ici, premier poteau, très dangereux pour Bakambu qui cherche à s'illustrer et qui aura, je l'espère, l'occasion de pouvoir marquer quelques buts contre la Côte d'Ivoire. Alors, encore une action intéressante ici, surtout au niveau des points forts des Guinéens, puisque là, ils récupèrent donc les deuxièmes ballons, c'est une de leurs qualités qu'on a pu observer. Et là, on va chercher l'homme libre. Et attention à l'alignement ici, Chancel Mbemba qui se fait avoir, mais il est très bien couvert par son caporal. Inunga qui va aller au duel et mettre le pied au bon moment pour pouvoir défendre et c'est ça qu'on veut, cette rigueur défensive contre les Ivoiriens. Ce sont des qualités qu'on peut noter. Attention, un pressing qu'on doit voir un peu plus souvent ici à la relance du gardien. Très rapidement, tout le monde se mobilise. On a Wissa, on a Elia Meshak ou non Bakambu pardon, avec Bogonda qui est là, ainsi que Moutousami et là on récupère très rapidement. Je pense très haut avec Kaloulou, je crois, qui récupère tout ça. Non, pardon, c'était Maswaku qui récupère et ça. Si on arrive à s'organiser comme ça, on peut très vite jouer sur la vitesse avec ici Wissa qui reçoit ici sur le flanc gauche ou dans le demi-espace plutôt ce ballon. Il peut faire la passe dans la course de Bakambu qu'on a vu où Elia Meshak mais il décide d'aller tout seul. C'était peut-être pas le meilleur choix. Attention, la Guinée a gaspillé également des occasions. On a l'occasion de faire une passe ici, on n'est pas hors jeu et là on hésite. Et voilà et on perd ce ballon. Et là très bon retour du défenseur de notre équipe nationale, hein, nos léopards qui réagissent très bien. Et là c'est ça qu'on veut voir avec Silas dans les reconversions offensives. Ici, Silas qui va enrhumer tous les défenseurs guinéens. Il résiste une fois, deux fois, et avec un peu de réussite, il a même la possibilité, puisque là, il est suivi par Bakambu et Wissa qui suit son action, et il a la possibilité d'aller seul, j'en perds même les mots. Et là, la faute. Et oui, Silas, c'est ça qu'on veut voir. Et ici, on sent la petite touche avec du genou, avec l'arrière du pied, ce qui suffit à déséquilibrer notre brave Silas. Et ici, Wissa qui va pouvoir ici libérer tout un peuple, le peuple congolais, avec cette frappe. Et tout le monde exulte, c'est le 2-1. Et là, nous sommes en deuxième mi-temps.
Attention, ce n'est pas terminé. On a ici cette faute qui va changer la donne. Vous allez le voir. C'est encore une fois de plus Silas qui aura fait son match, qui récupère ce coup franc dangereux, complètement désaxé, côté gauche. Et là, Masuaku et son pied gauche magique, qui le frappe mais d'une manière incroyable avec cette courbe. La balle va au fond des filets. Un des plus beaux buts de cette compétition. Qu'en pensez-vous dans les commentaires? N'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, niveau analyse, c'est pas mal. Juste avant de se quitter, on va lancer un petit regard ici sur les statistiques. Et donc, nous étions partis sur une confrontation du 4-2-3-1 de part et d'autre, aussi bien pour la RDC qu'on voit ici à l'écran, avec Bakambu en pointe pour lancer le 11 titulaire, Wissa sur le flanc gauche, Bogonda qui a fait son match, Yameshak dont on connaît maintenant ses qualités, Charles Piquel, Kaloulou, Mbemba, Baka qui était là sur ce match en tant que titulaire. Et ici, chers amis, nous avions eu Moutou Samy, celui qui s'est fait avoir avec le fameux sombrero. Attention, mais bon, on va pas trop lui en tenir rigueur puisque derrière il y avait Lionel Mpassi qui a joué son rôle et Masuaku qui a fait un excellent match. Donc, aux côtés de Guinéen, on a eu Mohamed Bayo qui a marqué son but avec le penalty, rappelez-vous, ainsi que des joueurs comme Silla, Camara, Guy Lavoki. Bref, il y a de la qualité même sur le banc, lorsqu'il y a eu les montées de Guirassy, par exemple, un des meilleurs buteurs, si pas le meilleur de la sélection guinéenne. On a eu également des Kamano, Touré, Comté. Enfin bref, Antoine Comté, il y a de la qualité, il y avait de la qualité dans cette équipe guinéenne, avec accompagné et mené par monsieur Diawara, qui a fait de son mieux pour vraiment essayer de revenir dans ce match. Mais à partir du moment où ils avaient ouvert le score, je pense qu'il y a eu un peu des moments d'hésitation et Chancel Bemba s'est fait oublier. Et c'est là qu'il a pu ressusciter nos léopards avec son but d'ouverture pour égaliser et permettre justement de pouvoir lancer la machine congolaise. Et puis derrière les montées au jeu de Kayembe, de Simon Banza et surtout s'il vous plaît Silas qui a fait son job, qui a été impliqué sur les deux buts quasiment, le penalty ainsi que le fameux coup franc et la frappe derrière, évidemment ce coup magique de coup franc joué par notre cher Masuaku. Et donc voilà un peu, on va regarder un peu plus près les statistiques. Et donc nos léopards menés par Monsieur Desabres sont très solides. On le voit ici, on laisse la possession, on a laissé la possession aux Guinéens de manière volontaire et on a laissé jouer, mais évidemment avec notre habitude, on récupère, dès qu'on récupère ce ballon, à la récupération de ballon, on se projette vers l'avant, on joue sur la vitesse et on essaie de finir le plus rapidement possible. Il y a eu plus de tirs, 12 tirs côté congolais et 7 tirs côté guinéen, c'est-à-dire que certes ils ont la possession, mais la défense congolaise étant très appliquée, comme on l'a pu le voir à la dernière vidéo, je vous encourage à aller revoir cette vidéo d'analyse, eh bien, on arrive à tenir bon, et contre les Ivoiriens, contre la Côte d'Ivoire, je peux vous dire que ils auront quand même un os assez solide à vouloir croquer, et ici, nos léopards, eh bien, nous sommes derrière pour pouvoir les encourager à aller jusqu'au bout, et surtout, je l'espère, pouvoir se qualifier pour cette finale de cette CAN magnifique et ô combien je suis certain que cela restera dans les annales de l'histoire de cette compétition. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À très bientôt. Ciao ciao les amis.